Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le vendredi 5 août. Et donc, comme il s'est écoulé plus ou moins un an, une année, depuis que voilà, je suis des gens et leurs investissements, etc., etc., il est temps de faire un bilan, de tirer des leçons et de mémoriser certains concepts ultra, ultra, ultra importants. Les erreurs dans la vie, dans les investissements, dans les mariages, on en fait tous. C'est pas le souci. Celui qui ne fait pas d'erreur n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi ça n'existe pas? Pour une raison très simple, que tout le monde ici peut comprendre, parce que j'essaye vraiment de faire des gros efforts à chaque fois que je parle de ce genre de sujet, pour que même si vous n'avez aucune compétence sur ces sujets, vous puissiez au moins comprendre les bases. Alors pourquoi tout le monde fait des erreurs, même les plus gros, même les plus importants, même les gens les plus expérimentés? Pour une raison très simple. Nous sommes des êtres humains, pas des machines, et donc nous sommes mobilisés dans nos vies par des sentiments, des impressions, des projections, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est ultra important à comprendre pour comprendre tout le reste. Ça signifie quoi en termes concrets? Ça signifie que les gens qui font de l'argent dans les marchés, enfin, qui font, ou qui limitent la casse, parce que voilà, on est dans un tel environnement que maintenant il s'agit de limiter la casse. En fait, c'est des gens qui ont la capacité, et c'est pas pour tout le monde, c'est des gens qui ont la capacité d'aller C'est exactement, si vous voulez une image, comme si je vous dis, il fait très chaud, il fait très chaud, mais ne plonge pas dans la piscine. Et à l'inverse, c'est comme si je dis, le feu c'est dangereux, le feu ça brûle, le feu ça tue, mais il faut sauter dans le feu. C'est compliqué, vous voyez. Si je dis ça aux gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, tu es fou, t'as rien compris, tu délires, jamais, et voilà. Ou, ah non, désolé, j'ai trop chaud, là j'en peux plus, la pression est trop forte, là je t'écoute plus. Donc là vous comprenez en fait la psychologie de départ dans cette affaire. Alors quand je dis ça, bon, c'est abstrait, je comprends. Parlons concret. Mars 2020. Tout le monde hurle. Le pétrole, c'est fini. Il n'y a plus que des voitures électriques. C'est l'avenir. Le pétrole, c'est sale. Le pétrole, ça pollue. Tous les projets sont à l'arrêt. Biden, il est contre les nouveaux projets pétroliers. Tatati, tatata, etc. Pétrole qui crache. On se retrouve à $20 le baril. Il y a même eu un moment, il fallait payer pour stocker du pétrole, parce que toutes les réserves étaient pleines de pétrole, tous les supertankers étaient pleins de pétrole, on ne savait même plus où le mettre. Plus personne n'en voulait. $20 le baril. Ok? Qu'est-ce que font les gens quand ils entendent ça? Si vous entendez ça partout, télé, articles, économistes, machin, tu t'éloignes, c'est le feu. Tu ne veux pas toucher. Ok? Il y a 2, 3, 4 mois, le pétrole a touché les $130. Donc de 20 à 130. Ça veut dire quoi? Fois 6. J'arrondis. Fois 6. D'accord? Dans le même temps, là on passe à la piscine. Le Bitcoin, c'est l'avenir, les NFT, trucs.
Regarde, j'ai une collection de NFT, je les vends tous pour 300 $, et le lendemain, ça vaut 600. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu fais? C'est l'avenir, t'as rien compris. On va vers le métavers, les monnaies virtuelles, tatati, tata. Qu'est-ce qui se passe? Piscine. C'est trop chaud, on m'appelle, l'attraction, elle est trop forte. Je dois participer à tout ça. J'achète. J'achète du Bitcoin à 65 000 $. J'achète des NFT, je sais pas quoi, parce que je suis pas ultra pro là-dedans. J'achète des NFT 700, 800, 900 $. Aujourd'hui, plus personne n'en veut. Le Bitcoin est tombé à 20 000, donc divisé par 3. Et de l'avis de beaucoup de gens techniquement, comment je vais dire, instruits, il ne serait pas étonnant qu'avant la prochaine folie Bitcoin, on reste là où on est pour 2-3 ans. Pourquoi 2-3 ans? Simple. Choc psychologique, scandale, Celsius, des milliards de perdus, des centaines de milliers d'Américains et d'autres ruinés, déprimés, suicidaires, écœurés. Choc psychologique. Il faudra longtemps avant que les gens reviennent. Et donc, ça c'est le concept de base. À présent, voyons un peu la situation. On nous parle sans arrêt de sujets anxiogènes. Covid, variants, guerre en Ukraine, variole du singe, Taïwan, des tensions, l'hiver arrive, pénurie d'alimentaire, prix de l'énergie, etc., etc. Ça, c'est l'atmosphère du moment. Il y a des sociétés cotées en bourse ultra solides, ultra intéressantes, qui sont démolies. Démolies. Pourquoi démolies? Ça, c'est aussi quelque chose que les gens ne comprennent pas. Quand vous avez des investissements, d'accord? Vous avez 3 bitcoins, vous avez un appartement, vous avez des actions pétrolières, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez plusieurs trucs. Quand le bateau prend l'eau, bitcoin divisé en 3, je sais pas moi, actions PayPal divisé par 3, immobilier qui commence à plonger, bateau prend l'eau, Titanic prend l'eau de partout. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, c'est que c'est la nature humaine. On dit, vu le climat anxiogène dont je viens de vous parler, on dit, je sauve ce qui peut être sauvé. Mon appart que j'ai acheté 400 000 €, ben, si je peux récupérer 300 000, c'est peut-être un moindre mal, finalement. Vous comprenez? Parce que vous avez peur. Vous dites peut-être après-demain, c'est 200 000. Je vends à 300 000. Bitcoin. Bon, c'est vrai qu'il est bien tombé et tout, mais moi j'ai besoin de cet argent parce que j'ai d'autres choses à faire. Le Bitcoin, je crois qu'il ne va pas bouger pendant 2-3 ans. Je ne vais pas laisser 50, 60 000 $ avec mes 3 Bitcoins dormir. Je vais les vendre. Je vais faire autre chose. Je dois payer les études pour mon fils. Je dois acheter une nouvelle voiture. La mienne, elle a cassé. Bon, d'accord, le Bitcoin, il est beaucoup moins cher, mais moi, je ne peux pas attendre 3 ans comme ça, là. Et je vends. C'est-à-dire que les gens, ils ont toujours des bonnes raisons d'acheter quand tout va bien, et ils ont toujours des bonnes raisons de vendre quand tout va mal. Psychologie humaine, encore et encore. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les constats, vous trouvez beaucoup de gens qui en font. Les alarmistes, il y en a beaucoup. Et je vais vous donner un petit conseil d'ailleurs. Méfiez-vous des alarmistes. Ou des gens qui ont tout compris, ou des gens qui viennent avec des nouveaux concepts, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que une des plus grandes méthodes d'arnaque connues, qui utilise la psychologie humaine, bien sûr,
Et à nouveau, je ne jette pas la pierre parce que c'est légitime de vouloir faire réussir son business, vous comprenez? C'est pas, c'est pas de l'escroquerie. Tu mets tout ce que tu peux de ton côté pour que ton business fonctionne. Donc si tu sais que pour que ton business fonctionne, tu dois faire peur, ben tu fais un peu peur. Vous comprenez? C'est de la survie. Tu vas pas te tirer une balle dans le pied. Il ne faut pas demander ça aux gens non plus. Il n'y a pas de bienfaiteurs, il n'y a pas de philanthropes, et que des gens qui essayent de manipuler pour que vous soyez amenés à vous diriger vers ce qu'ils ont à vous vendre. Là aussi, il faut arrêter de croire au Père Noël, comme on dit l'expression. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se calmer. Il faut accepter d'avoir perdu de l'argent. Important d'accepter, vous voyez. J'ai perdu, mais j'ai appris. J'ai appris des choses, mais j'ai perdu. Et souvent, j'ai dit aux gens, la meilleure des formations, c'est pas d'aller suivre des cours pendant 6 mois qui vous coûtent 5-6 000 euros, je sais pas quoi, des séminaires, etc., etc. La meilleure méthode, c'est d'être sur le terrain et de perdre. Et cet argent perdu, en fait, c'est ça qui vous forme. Parce que vous avez appris. Tiens, là, j'ai été pris par les émotions. Là, j'ai suivi une fausse piste. Pourquoi, comment, je ne le referai plus, etc., etc. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, parce que même si peut-être vous ne le réalisez pas, en fait, maintenant est une époque beaucoup plus intéressante pour investir qu'il y a un an. Il y a un an, c'était l'euphorie, il y a tout qui monte, chaque jour, tu as une société qui fait x2, x3, il suffisait de l'identifier, ce qui n'est pas spécialement facile, être au bon endroit au bon moment, et tu faisais de l'argent, et puis voilà, et puis avec l'argent, tu achetais ceci, puis du bitcoin et compagnie, donc en fait, où que tu ailles, ça fonctionnait plus ou moins. Maintenant, nous sommes sur un champ de mines, un terrain dévasté, la ville a été bombardée, il y a beaucoup de ruines. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, il y a 2 solutions. Et là, je vous demande d'être attentif parce que c'est important. Il y a 2 solutions. 2 solutions possibles. Je tiens à le souligner. Comme ça, on ne me dit pas... bon. Première solution, tout va aller de plus en plus mal. D'accord? Tout va aller de plus en plus mal. Pétrole qui part à 200 $, les gens qui facturent d'électricité et gaz, ils sont ruinés, Bitcoin qui ne se redresse pas, des scandales, des grosses machines boursières, genre Netflix, qui reviennent, qui ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Netflix a été dévasté pour plein de raisons que je ne vais pas développer ici. Tout va mal, d'accord? Tout va mal de tous les côtés. Et quand tout va mal, tout va mal. Je veux dire, si tout va mal, parce que beaucoup de gens ils m'écrivent, voilà, j'ai du cash, qu'est-ce que je fais? J'ai peur, l'euro il va dévaluer, etc., etc. Si tout va mal, eh ben, laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien à faire. Dans le sens que, à part, bon, après vous faites ce que vous voulez, on va me dire... tu es fou, bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude d'être traité de fou de toute façon. Si tout va mal, la seule chose que vous avez à faire, c'est garder du cash chez vous, bien le cacher. Alors pourquoi chez vous? Ça, moi je suis aussi abasourdi en fait. Je lis certains témoignages, je suis abasourdi. Il y a des gens qui ont 40, 50, 60, 70 000, 100 000 euros, tout à la banque. J'ai dit, je sais pas, les gens sont complètement fous en fait. Alors que vous savez très bien comme moi, que si vous voulez faire un retrait de 3, 4, 5 000, ou vous faites un virement pour acheter une voiture, on vous pose des questions. C'est pour qui, c'est pourquoi, comment, ah bon, pouvez-vous nous expliquer Voilà, et si c'est flou, si ça ne leur plaît pas, ils ferment votre compte. Et tu dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous fermez mon compte? Nous ne sommes pas obligés par la loi de vous donner la raison. Voilà. Puis, en cas de tragédie, parce que tout va mal,
Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre d'être comme les Argentins, à l'époque, qui tapaient sur les portes des banques. Mon argent, mon argent. Ah ben écoutez, désolé, hein, on n'ouvre pas. On vous tiendra informé. Et toi, tu es là, tu pleures, tu cries, tu t'arraches les cheveux, tu te suicides. Bon, faut être un minimum sérieux. Voilà, laissez un peu d'argent en banque, prenez un peu d'argent chez vous, achetez des choses essentielles. Voilà, c'était des banalités, mais que beaucoup de gens oublient. Ça veut dire, vous avez des armoires chez vous, remplissez-les. Des conserves, des ceci, des réserves, des bidons d'eau, je sais pas moi. C'est quand même nécessaire. Hein. Si c'est pas périssable, c'est nécessaire. Donc, tôt ou tard, vous allez les consommer. Donc, pourquoi pas? Pourquoi toujours des billets, des billets, des billets Je ne vais pas redonner l'exemple de la livre turque. Hein. 2010, 1 euro, on vous donne 2 livres turcs. 2022, pour avoir ce même euro, vous devez sortir 18 livres turcs. Alors, bon, il faut quand même réfléchir à un moment donné. Un minimum. Donc, voilà. Oui, un peu d'argent en banque pour vos factures, vos trucs, machin. De l'argent chez vous. Des réserves de produits non périssables. Un peu d'or. Etc., etc. Voilà, des trucs comme ça. Dans le scénario 1, il n'y a pas grand-chose à faire, les amis. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tu subis. Et t'espères que c'est pas la fin. Et si c'est la fin, c'est la fin pour tout le monde. Et là, il n'y a plus rien à faire. Tu peux te chauffer l'hiver avec tes billets de banque. Et puis voilà. Et tu achètes une batte de baseball pour essayer de défendre ta famille en cas d'invasion de gens, je sais pas. Bref. Scénario 1, voilà, je ne veux même pas en parler parce que c'est banal en fait. Ça va mal, il faut survivre, limiter la casse et puis espérer. Voilà. Scénario 2. Scénario 2. Certaines choses se redressent, d'autres pas. Certains pans de l'économie vont mieux, d'autres pas. Et donc, ça signifie qu'il y a de l'argent à se faire. Vous savez, quand on parle d'argent et d'économie, j'aime bien redonner certains exemples que j'ai souvent donnés quand j'aborde ce genre de sujet. L'économie et la valeur des choses, c'est un sujet très variable, très aléatoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez des pièces d'or. Vous faites un voyage dans le désert avec votre famille, etc. Puis il y a un accident, le guide il est mort, vous êtes là, machin, et vous crevez de soif. Si quelqu'un passe avec une frigorette et vous dit, voilà, moi j'ai des bouteilles d'eau, etc. Et vous dites, ah oui, on va mourir, combien? Vous êtes prêt à tout. Vous êtes prêt à donner une pièce d'or par bouteille, ou que sais-je. À ce moment-là, l'or ne vaut plus rien par rapport à l'eau dans cette situation-là. Et c'est comme ça pour tout le reste, parce qu'on peut donner des exemples à l'infini. Vous avez un boulot, vous devez faire 40 km aller, 40 km retour avec votre voiture. Et le pétrole, on passe à 5 euros le litre. Bon, bien sûr, il y a une participation de l'employeur, je suppose, parce que sinon, ça ne vaut plus la peine d'aller travailler, je ne sais pas. Mais vous devez mettre de l'essence dans votre voiture. D'une façon ou d'une autre. Dans la vie, on a des contraintes. Il faut manger, il faut boire, il faut un logement, il faut pouvoir amener ses enfants à l'école, il faut leur acheter des vêtements. Voilà, je veux dire... Par contre, il y a des sujets qui sont discutables. Est-ce que dans ce genre de situation, vous allez acheter des NFT? Vous allez acheter des bouteilles de coca plutôt que de l'eau? Vous allez acheter une voiture sportive qui accélère mais qui consomme? Non. C'est-à-dire que vous allez rediriger vos achats qui vont être différents. Et ça va être la même chose dans les investissements. Les investissements, c'est que tu investis dans ce qui est dans l'air du temps.
C'est-à-dire qu'il faut être dans le présent, pas dans les projections. Les gens, ils se projettent. D'ici 2030, il n'y aura plus de voitures, diesel, essence, ça sera que de l'électrique. Ils se projettent. Alors qu'on voit que d'un mois à l'autre, il y a tout qui change. Et puis ça, et puis ça, et puis une maladie. Bon, ça n'arrête pas. Et ils se projettent. Vous savez, il n'y a personne qui a encore bien expliqué, clairement, si tout le monde a une voiture électrique, comment on les recharge. Plein de gens sont locataires, ils n'ont pas de prise, de garage, ou je ne sais pas quoi. Et on est encore loin de voir des bornes de rechargement partout. Au contraire, on voit en Californie des files de 20, 30, 40 Tesla qui font la file pour aller se faire recharger. Une centrale nucléaire, ça ne se construit pas en claquant des doigts. Ça prend des 4, 5, 6, 7 ans. Donc bon, tout ça, on balaye sous le tapis. On n'a pas très bien compris, mais allons-y, quoi. Donc, méfiance, méfiance sur les gens qui vous parlent de l'avenir. L'avenir, il y aura de plus en plus de maladies, peut-être, peut-être pas. Maladies graves, pas graves, etc. Bon. Donc, il faut se concentrer sur ce sujet, sur le présent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois autour de moi? Quelle est la réalité des choses, en fait? Quelle est la réalité des choses? Comment vivent les gens? À quoi ils dépensent leur argent? C'est quoi leur priorité? C'est ça qu'il faut réfléchir. Et une fois qu'on fait ce travail-là, on essaye de s'éloigner en fait de toutes les belles histoires, les beaux projets, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans. Je vous donne un exemple. Il y a 4-5 sociétés que je suis, parce que voilà, je suis plein de secteurs, j'essaye d'être au courant, etc. Il y a 4-5 sociétés qui sont dans le domaine des senseurs laser. C'est-à-dire ce sont des petits senseurs qu'on place autour d'un bateau, d'une voiture, d'un avion, etc. Et qui permettent voilà, de calculer les distances avec les obstacles, qui permettent la conduite automatisée, qui font que les robots dans les grands hangars Amazon, ils ne touchent pas comment on appelle, les échafaudages, enfin je sais plus le nom, là, enfin les racks de rangement où il y a les stocks et tout ça. Enfin bref, c'est dans l'air du temps, quoi. C'est dans tout ce qui est robotique et compagnie, c'est nécessaire. Bon. D'ailleurs, je crois qu'il y a une société israélienne dans le secteur qui a décroché un contrat énorme avec Volkswagen. Voilà. Puis, tout d'un coup, on voit Elon Musk de Tesla qui dit ah, je connais, on a testé en 2019, ça coûte trop cher, ça fonctionne pas bien, j'y crois pas, toutes ces sociétés vont tomber en faillite. Bon. Je préfère les logiciels qu'on utilise dans nos voitures. Qui a raison? Qui a tort? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Et c'est comme ça, quand on parle d'avenir, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, par exemple, j'ai souvent affirmé, je l'affirme encore, mais il faut voir. Je dis, comment je vois l'être humain évoluer. Si une société propose à un prix abordable des robots d'apparence humaine, très bien faits, au niveau de la texture de la peau, des expressions du visage et compagnie, je suis convaincu qu'il y aura un gros succès. Parce que les gens sont isolés, les gens sont seuls, les gens ont peur de se marier, les gens ne veulent plus endurer une relation conflictuelle, etc., etc. Plein de raisons. Mais ce n'est qu'une projection. Peut-être que des gens achètent des robots, puis il y a un robot qui étrangle quelqu'un, une fois, deux fois, trois fois, les gens ils ont peur, et boum, c'est fini. Vous comprenez? On est dans le domaine de l'imaginaire, du peut-être. Et dans le peut-être, il y a 2 trucs vrais, 5 trucs faux, et 3-4 autres à moitié. Donc c'est compliqué. Donc, il est préférable, quand on parle d'argent, d'être concentré sur la réalité autour de nous. La réalité autour de nous. Quand il y avait le virus, coronavirus, qu'est-ce qu'on entendait partout? Ah, il va y avoir de plus en plus de cas, il faut des vaccins, il faut des stocks, il faut ceci, il faut cela.
Au final, il y a plein de... Enfin, ici, là où j'habite, ils ont acheté 500 000 doses de Novavax. Bon, c'est un vaccin anti-Covid, mais de conception traditionnelle, pas de ARN et compagnie. Et ils ont injecté 600 personnes avec. Tout le reste est là. Voilà, ils ont projeté, ils ont dramatisé. Moi, j'ai eu le Covid il y a 3 semaines, un mois. J'ai eu comme une petite grippe assez courte. Et bon, je sais pas, à moins d'un variant plus pervers, ben, on se dirige vers un truc banal. Et donc, toute cette projection, infection saisonnière, QR code, QR pass, passe vaccinal, toutes les sociétés qui cherchaient des trucs sur le Covid et tout, il y a plein de sociétés biotech qui sont là-dedans. Et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant si ça revient pas d'une façon dramatique? Ben rien, poubelle. Plus personne en veut. Plus personne commande. Faillite. Donc vous voyez, il faut faire attention dans tout ce genre d'histoire avec les grandes projections cérébrales. Je crois, peut-être, j'ai l'impression, on va vers ci, on va vers ça. On est sûr de rien, on est sûr de rien. À l'heure où je vous parle, il y a des pays qui relancent des usines à charbon pour avoir de l'énergie à cause de l'histoire avec la Russie et tout. À charbon. Charbon, c'est dinosaure, quoi. Ah ben voilà. C'est fait. Et puis, c'est comme si je vous aurais dit, je sais pas, il y a combien d'années, il y a 5-10 ans, l'Angleterre va sortir de la zone euro, le Brexit. Mais non, tu dis n'importe quoi, il y a trop d'intérêt en jeu. Donc, il faut faire attention. Et je dis, il faut aussi faire attention, non seulement à la doxa, vous voyez, mais aussi à l'anti-doxa. Ça, les gens, ils vous le disent moins. Enfin, les gens de mon genre, quoi. Parce que les gens, ils ont des intérêts. Il y a des gens, en fait, qui se nourrissent de vos peurs. Il y a des gens qui se nourrissent de vos inquiétudes. Il y a des gens qui ont des intérêts à vous faire paniquer, à vous faire voir tout en noir. Alors moi, je ne dis pas il faut voir noir pour voir rose. Je dis il faut voir la réalité. Il y a des hauts, il y a des bas. Et si un jour le bas va vers le très bas et que c'est fini, ben c'est fini, c'est tout. Ça arrivera un jour, hein. Donc, c'est pas un scoop. Tout le monde le sait. Si vous auriez dit, en pleine période de splendeur de l'Empire romain, l'Empire grec, l'Empire égyptien, un jour vous serez des moins que rien. La Grèce, c'est le point faible de l'Europe. L'Égypte, c'est un bourbier. L'Italie est remplie de dettes. Il n'y a plus de civilisation, des consommateurs. Bon. Ben voilà, les choses montent, les choses descendent. Les choses montent, les choses descendent. Et ça change de secteur, et les modes, elles changent et tout. Et puis un jour, tout va s'effondrer. Et tout sera fini, oui. Quand? Personne ne sait. Est-ce que c'est pour cette fois-ci? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, il faut être prêt à toutes les éventualités. Être un peu pessimiste, être un peu optimiste, mais surtout être dans le présent. Parce que dans le présent, on a besoin de vous. Vos enfants, ils ont besoin de vous. Votre épouse, vos amis, vos familles, ils ont besoin de vous. Vous avez besoin de vous, vous-même. Vous avez besoin d'être debout, de continuer, d'avancer. Donc, ben, il faut être open mind. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être ça sera grave, peut-être pas grave. En attendant, la machine doit continuer à tourner. Et donc, les investissements doivent continuer à se faire. Si on perd tout, ben, tout le monde perd tout, donc on est tous ruinés. C'est pas grave. Mais en attendant, il faut continuer à chercher, à réfléchir, à diagnostiquer, à suivre des pistes. Et c'est comme ça. Et comme je vous l'ai dit il y a un an, je le redis encore plus aujourd'hui, avec les montées des prix des factures énergétiques, avec la dévaluation des monnaies, avec l'inflation, et avec les salaires qui restent ce qu'ils sont, si vous ne faites rien, vous êtes condamné. C'est simple, hein? Vous êtes condamné. Il faut faire quelque chose. Il faut tenter quelque chose. Chacun là où il est à l'aise. Ça, c'est aussi une autre chose que je voulais dire. Chacun dans ce en quoi il est à l'aise. Il
Et des gens, ils disent, ah, j'ai envie de partir dans le sud, en Afrique, m'acheter des terres, j'ai fait une formation de permaculture, etc. Très bien, très bien. Ah, moi, il y aura toujours des frigos, parce qu'on doit avoir du frais. Moi, je suis frigoriste, j'apprends comment entretenir, réparer les frigos. Très bien, pas de problème. Moi, j'ai un filon avec la Chine, avec un ami à Dubaï. Voilà, je peux avoir des trucs moins chers, les revendre sur le net. Je maîtrise bien les Google AdSense, les pubs sur Internet, etc. etc. J'ai ma clientèle qui me connaît et tout. Très bien, tout est bien. Et donc, il ne faut pas dire ça bien, ça pas bien. Chacun, il voit en fait dans quoi il est à l'aise, dans quoi il a des compétences, dans quoi il a un entourage pour l'aider, le conseiller, etc. C'est au cas par cas. Au cas par cas. Votre vie, c'est pas ma vie. Votre vie, c'est pas ma vie. Votre situation familiale, c'est pas ma situation familiale. Moi, je suis papa solo avec 3 enfants en bas âge, et j'en ai 5 autres qui sont grands avec leur maman. Ça, c'est ma situation. Vous êtes peut-être célibataire, vous êtes peut-être jeune marié, vous avez peut-être un enfant. Je ne sais pas. Et ça change tout. Ça change tout. Plus vous avez des responsabilités, plus vous avez d'enfants, plus ce que vous faites, vous devez bien réfléchir. Et plus vous êtes seul, autonome, libre, avec des moyens, etc., plus vous avez des pistes qui s'ouvrent à vous. Donc il faut aussi comprendre ça quand on dit « qu'est-ce que tu conseilles ?» Ça dépend. J'ai quelqu'un qui m'a dit « voilà, je ne sais plus la somme, 50 000 euros je crois. J'ai 50 000 euros à la banque, qu'est-ce que je fais, etc. » J'ai dit « mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi votre situation? » Ah, je suis marié, bon, d'accord. Cet argent, vous en avez besoin quand? Dans 6 mois? Dans 12 mois? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Ah, la moitié, j'en ai peut-être besoin bientôt, l'autre moitié, dans beaucoup plus longtemps, etc., etc., etc. C'est ce qu'on appelle étudier le profil économique de quelqu'un. Et donc, il n'y a pas de solution. Vous me dites, alors, le Bitcoin, je dois acheter ou pas? Alors, les actions pétrolières, tu as dit le pétrole va à 200 $, il faut acheter du pétrole, alors. Et les voitures électriques, bon, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Plein de choses. Il n'y a pas comme ça. Moi, j'aime pas le truc, allez-y, jetez-vous. Oui, le Bitcoin, sans doute. Sauf mélodrame, ne devrait plus descendre beaucoup. Peut-être un peu, mais pas beaucoup. Mais bien malin, celui qui vous dit quand il va redécoller. Vous pouvez être là à regarder votre Bitcoin à 20 000 $ pendant 3 ans. Hein. Très possible. Que rien ne se passe sur le Bitcoin jusqu'en 2025. Très possible. L'argent métal, j'ai étudié les graphiques. Il se peut que jusqu'en 2029, il n'y ait pas de grosse explosion de prix. Oui, c'est pas cher, c'est vrai, mais pas cher. 20 $ la once, c'est pas cher. Graphiquement, c'est pas cher, oui. Mais quand ça va monter, c'est ça l'histoire. Dire c'est pas cher, c'est facile. Mais quand ça va monter? Si c'est en 2029, vous avez 7 ans de patience devant vous? À vous de voir, hein. Moi, sur les graphiques, je vois 2029. Bon. Et avant ça, une montée avec des descentes, des remontées. Bon. 7 ans. Il faut voir, hein. C'est chacun son cas. Donc voilà, je voulais un petit peu vous faire un peu un tour de la situation. Moi, j'essaye de sortir des chiffres et des trucs pour vous expliquer la psychologie derrière tout ça, l'environnement derrière tout ça. Et j'espère, parce que c'est mon but en fait, que quel que soit votre niveau, au moins vous avez quelques bases de réflexion pour comprendre de quoi on parle et que vous ne soyez pas manipulé, on vous ment, on vous fait des fausses promesses. Il n'y a pas, personne ne sait. Personne ne sait. Tous les jours, il y a des scandales en bourse, des mensonges, des sociétés qui ont donné des faux résultats, et ceci. C'est très dangereux. C'est très dangereux, il faut le savoir. Non, moi, je ne suis pas occupé à vous dire, venez sur les marchés, c'est sûr, ça va aller, etc. Non. Regardez l'euro. L'euro. Il a perdu 25% par rapport au dollar.
parce que ceci, parce que cela, et parce que cela. Hein. C'est violent, hein? Parce que quand on dit 25%, pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais tu as des gens, ils mettent 1 million d'euros sur le marché. Hein? 25%, ils ont perdu 250 000 euros. C'est pas négligeable, hein? C'est pas négligeable. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine. Faites attention à vous et essayez de raisonner par vous-même, même si c'est pas facile.